Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle du film Spider-Man No Way Home ou Spider-Man Sans Retour en version française. C'est ici l'édition combo Blu-ray DVD. C'est distribué par Sony Pictures, disponible depuis le 12 avril 2022. C'est réalisé par John Watts et se met en vedette Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Benedict Cumberbatch, John Favreau et Melissa Tomei. Donc, le film suit en fait directement les événements du deuxième volet, alors qu'ici, Spider-Man est démasqué, il ne peut plus se séparer de sa vie normale et des enjeux de sa vie de super-héros. Et lorsqu'il demande l'aide du Docteur Strange, mais les enjeux deviennent encore plus dangereux, il va devoir en fait affronter des vilains d'univers parallèles. Donc, bon, en fait, à moins que vous ayez vécu sous une roche, hein, il est pratiquement impossible de ne pas savoir que ce nouveau volet de Spider-Man ouvre grand les portes du multiverse. Et le gros secret, soit que les trois versions de Spider-Man, soit celles de Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire, sont présents au sein du film. En fait, ce n'est pas un secret, surtout que c'est indiqué sur la pochette Blu-ray qu'il y a un bonus à propos de la présence des trois versions du héros. Le succès du film est indéniable, hein. Il fait partie des plus gros succès des films du MCU. Les fans avaient de grosses attentes et le film ne les a pas déçus. Il y a beaucoup de fanservice et c'est drôlement efficace, hein, ce fanservice-là. On a même à certains moments la chair de poule, les poils qui nous dressent sur les bras tellement qu'on est satisfait de certains événements qui se passent dans le film. On retrouve plusieurs éléments des personnages qui font vraiment plaisir et le tout est vraiment parsemé de nombreuses scènes d'action qui se suivent ici à un rythme effréné, surtout dans la seconde partie. Il y a quand même quelques faiblesses scénaristiques. Les interactions aussi dramatiques et émotionnelles des personnages sont affaiblies par l'humour. Ça n'empêche pas ici que c'est quand même un excellent film. Je reste ici en fait vague volontairement hein, afin d'éviter de trop en dévoiler. Je vais simplement rajouter que la finale est quand même triste et nous laisse sur certaines questions concernant le futur de l'homme araignée. Visuellement, ce transfert en Blu-ray est parfait, hein. L'image est claire à chaque instant. Le niveau de détail et les textures sont surprenantes, comme ceux de la peau, les cheveux, les vêtements, les costumes. Bref, Sony a mis le paquet ici pour nous épater. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais DTS HD 5.1, français doublé au Québec et espagnol 5.1, ainsi que des pistes vidéo description en anglais et français doublé au Québec, encore une fois ici en 5.1 avec des sous-titres dans les mêmes langues. Concernant les suppléments, on retrouve des bloopers, on a des featurettes à propos des scènes d'action chorégraphiées, incluant des segments coulisses. On en a une autre à propos de Tom Holland et de son voyage en Peter Parker Spider-Man dans le MCU. Il y en a une autre aussi concernant la réunion des trois acteurs ayant interprété le personnage au cinéma. On poursuit avec davantage de bonus à propos des acteurs secondaires tels que Zendaya, Jacob Batalon, pardon, Tony Revolori et Benedict Cumberbatch, et aussi on parle de leurs personnages, pas seulement des acteurs. On focus aussi sur le travail de John Watts et de son approche comme réalisateur. On nous dévoile également quelques Easter eggs et hommages cachés dans le film. On revient aussi sur la réunion des vilains provenant des anciens films. On a aussi Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire qui reviennent sur leur expérience au sein de la franchise lors d'un panel. On a la même chose en fait cette fois-ci avec Willem Dafoe, Alfred Molina et Jamie Foxx à propos de leur rôle de vilain. On termine avec des scènes en prévisionnement de cascade. On a des vidéos promotionnelles, des bandes annonces, une copie DVD ainsi qu'une copie digitale. Spider-Man No Way Home va ravir les fans, c'est évident. Les nouveaux cinéphiles pourraient avoir un peu de difficulté à saisir des éléments plus complexes comme le multivers, mais dans l'ensemble, le film reste accessible. Et bien sûr, avant de le regarder, il est préférable de voir tous les films de Spider-Man depuis le début des années 2000 afin de comprendre la présence et les références qu'ils vont faire justement dans ce film-ci.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi, avez-vous vu Spider-Man, le plus récent volet? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'est votre film préféré? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.